J'ai demandé au Père Paolo de proclamer l'Évangile et je me suis dit, peut-être il va continuer avec l'homélie. Ça n'a pas bien marché. En tout cas, j'ai besoin presque pas d'homélie parce que c'est évident. C'est clair, je pense. Mais j'ai quand même préparé quelque chose. La première lecture nous donne un exemple d'hospitalité. Dans le désert, on parcourt des étapes interminables, sans eau, ni possibilité d'acheter des provisions. On est exposé à la mort. C'est grosso modo comme quand le frère Marius m'amène à vélo pour les collines provençaux dont on ne trouve rien que la joie. Mais c'est pourquoi à l'époque, lorsqu'on arrivait dans un camp, au campement, on dit campement en français aussi, voilà. On n'est ni un intrus, ni un ennemi, mais un hôte digne d'attention et de respect et d'hospitalité pendant 3 jours. On doit protection pour 3 jours supplémentaires ou 100 kilomètres. Abraham et Sarah préparent un banquet pour leur hôte ou leurs hôtes. C'était 1, c'était 3, c'est un peu mystérieux. Aujourd'hui, sur le chemin avec Jésus, Luc présente la rencontre avec 2 sœurs, apparemment en tension et différentes. Oh, mais non, ça n'arrive jamais aux sœurs, non? Je pense. Et en entrant dans un village, une femme nommée Marthe leur offre l'hospitalité. Sa sœur Marie vivait également là. Mais c'est là que les problèmes commencent, car elles ont une relation différente avec Jésus. Il semble que pour Marthe, pratiquer l'attention et l'hospitalité impliquait de veiller à ce que rien ne manque, de s'occuper de tous les détails. Nous pourrions interpréter que pour Marie, l'important n'était pas tant de faire, mais d'être présente, attentive, de rendre activement compagnie. Jésus veut que nous soyons libres. Et ici, reconnaît publiquement la dignité de la femme. Il accepte librement l'hospitalité que lui offrent 2 femmes qui ne semblent pas correspondre au rôle des femmes dans le judaïsme. Marthe se comporte comme la maîtresse de la maison, celle qui peut accueillir Jésus avec hospitalité. Dans le chapitre 8 de l'Évangile selon saint Luc, Luc nous raconte qu'il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus, qui le servaient de leurs biens. C'est une nouveauté, bien sûr, parce que, presque révolutionnaire, les femmes juives ne pouvaient pas disposer des biens, les administrer et encore moins décider avec qui les partager. Marie, la sœur de Marthe, a une autre façon d'entrer en relation avec Jésus. Marie ne parle pas. Elle est assise au pied de Jésus et elle écoute. Pourquoi Marthe se plaint-elle? Parce que Marie ne l'aide pas? Ou parce qu'elle a choisi la meilleure part? Pourquoi je dis meilleure entre guillemets? Bon, selon ce que j'ai compris dans l'évangile en grec, ce n'est pas forcément le mot meilleur, mais plutôt bon, la bonne part. Mais apparemment, Marie a pris la décision de se placer ainsi devant Jésus. L'attention exprimée par Marthe est un cri.
silencieux. Se sent-elle condamnée, en tant que femme, au service que lui imposaient les croyances sociales, religieuses et patriarcales, même si elle est la maîtresse de la maison? Marie se situe comme une véritable disciple, avec une attitude subversive et clairement provocatrice. Les femmes ne pouvaient pas participer à la synagogue et encore moins recevoir les enseignements de la Torah. Elles ne pouvaient pas être disciples comme les hommes. Les rabbins n'enseignaient jamais aux femmes parce que la loi ne le permettait pas. Ça me semble un peu exagéré, mais je ne sais pas si c'est tout à fait comme ça. En tout cas, Marie se montre à l'écoute, radicale et active. Elle est au pied de Jésus. C'est-à-dire, il n'y a rien qui puisse s'interposer entre la parole de Jésus et sa conscience. Elle n'a pas besoin de médiateurs, de rites ou de mots pour se lier au maître. Elle ne se place pas comme une esclave qui fait des choses compulsivement et mendie un peu d'aide et de reconnaissance. Non. C'est une personne qui peut prendre des décisions par elle-même. Car savoir écouter avec toute son attention et en profondeur est la mère de la liberté. Le premier élément pour discerner et pouvoir suivre la voie essentielle, celle qui nous relie à notre véritable dignité et nous permet d'avancer avec fermeté. Une fois de plus, la parole de Jésus est libératrice. Marie fait preuve d'intelligence, une intelligence spirituelle, quelque chose de très important et presque urgent parmi nous, les croyants. Réveillons-nous, soyons vigilants, que la dignité qui nous rend tous égaux en tant qu'êtres humains ne soit pas enterrée sous les coutumes. La dignité humaine est toujours une priorité. Nous avons tous tendance à nous sentir protagonistes, même dans notre relation avec Dieu. Nous sommes plus attirés par l'action que par la prière, par le faire et le donner que par l'écoute et la réception. Nous nous sentons plus importants. Très souvent, nous sommes agités et nerveux à cause de trop de choses et nous oublions l'importance primordiale de notre relation avec le Seigneur. L'épisode d'aujourd'hui suit immédiatement la parabole du bon samaritain que nous avons lue dimanche dernier. Les deux textes sont propres à l'évangile de Luc et je pense qu'ils s'éclairent mutuellement. La parabole du bon samaritain est une invitation à agir en faveur de la personne qui a besoin de nous. Va et fais de même. Pour rester dans l'action en faveur du prochain, la meilleure préparation est de s'asseoir comme Marie pour écouter la parole de Jésus. Autrefois, on parlait d'une intelligence, l'intelligence. Maintenant, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artistique, l'intelligence corporelle, l'intelligence littéraire, artisanale, scientifique et technologique. Même on parle d'une certaine intelligence artificielle. Mais à quoi Jésus nous appelle-t-il dans cet évangile? À mon avis, il nous appelle à l'intelligence spirituelle, au discernement, à la nécessité indispensable de savoir évaluer à chaque instant et en chaque circonstance de la vie ce à quoi nous devons donner la priorité.
à prendre conscience de ce qui est irremplaçable et sans quoi tout le reste perd son sens. Peut-être qu'à ce moment privilégié de la visite de Jésus à ses frères de Béthanie, il était plus important, la meilleure part peut-être, d'écouter la parole du Maître, même en laissant d'autres choses de côté ou en le reportant à plus tard. Donc pour le moment, je vous dis à plus tard. Pour écouter d'abord.